صلوا على خير الأنام كل من صلى عليه منا لا يضام كل من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرة صلوا على خير الأنام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, donc après avoir donc dans la leçon numéro 3, chapitre 2 toujours, donc sur la topologie donc de la droite réelle et du plan, donc on a vu donc la notion de point d'accumulation d'un ensemble. Donc عرفناه, même on a donné des exemples. Maintenant on va essayer de faire quelques exercices pour bien se familiariser avec cette notion. Donc l'exercice هو donc soit l'ensemble A, c'est un sous-ensemble de R défini par voilà, défini par donc l'ensemble A, c'est quoi? L'ensemble A est égal les éléments 1 sur n, avec n égale 1, 2, 3, etc. Donc ça, c'est un ensemble infini. Donc l'ensemble A, c'est un ensemble infini. Donc la question, trouver tous les points, d'accumulation de l'ensemble A. Donc, comme on a dit, les points d'accumulation, s'il existe, peut-être qu'il n'y a aucun point d'accumulation de cet ensemble. C'est possible, on ne sait pas, donc pour l'instant. Donc s'il y en a un, ou bien une infinité, ou bien tous les éléments de l'ensemble A sont des points d'accumulation, donc on va voir. Donc maintenant on va donc je vous laisse l'occasion donc de faire cet exercice, essayer de faire cet exercice, et après donc on fait la solution ensemble. Donc, donc on peut pas avancer en mathématiques si je vous donne un exercice et je le corrige directement. Donc ça n'a aucun intérêt, ما عنده حتى فايدة. كون يجي يقريكم لوران شوارتز ولا اونري كارتون ولا بورباكي ولا كذا. دونك اذا كان ما ديروش انتم مجهود خاص تحاول على الاقل نص ساعة تخدم l'exercice, tu essaies de résoudre cet exercice, d'avoir une idée sur cet exercice. Donc là, on ne peut pas. Donc, حاول تكتب c'est quoi l'ensemble A, اكتبوا c'est quoi l'ensemble A, صوروا في la droite réelle, ومن بعد خمم est-ce que l'ensemble هذا عنده des points d'accumulation ou bien il n'a pas de points d'accumulation. Voilà, donc on va après on va corriger cet exercice. Bon, j'espère que vous avez donc corrigé l'exercice. Donc vous avez fait un effort. Donc on va corriger cet exercice. Donc solution. Donc on va d'abord voir c'est quoi, donc détaillons un peu, c'est quoi l'ensemble AA, donc A,
c'est l'ensemble, donc ici. A, donc c'est quel ensemble? C'est l'ensemble. Donc quels sont les éléments? Donc, pour n égale A, on trouve 1. Pour n égale 2, donc on trouve 1 demi. n égale 3, donc c'est 1 tiers. n égale 4, c'est 1 quart, etc. Donc 1 sur n, après 1 sur n plus 1, etc. Voilà donc l'ensemble n. Donc l'ensemble A, pardon. L'ensemble A. Regardons bien cet ensemble. Donc on va essayer de le dessiner. On va le dessiner sur... Donc on va le dessiner l'ensemble A. On va essayer de le dessiner. Voilà. Donc je vais dessiner la droite réelle. Voilà. Et dans la droite réelle, donc je vais mettre les points de l'ensemble A. Donc nous avons dit que cet ensemble, il va commencer par... Donc nous avons ici 0, regardez bien, nous avons par exemple ici 0. Nous avons l'élément 0. Donc nous avons ici... Bon, je mets par exemple ici l'élément 1. A, il appartient donc à, voilà, les éléments de l'ensemble A. Donc je vais leur mettre des croix. 1, il appartient à l'ensemble. Après, nous avons dit c'est 1 sur 1 demi. Donc c'est 1 demi, donc c'est là. L'élément 1 demi, il appartient aussi à l'ensemble A. Après, 1 quart. Un quart. Après, donc, pardon, c'est pas un quart, c'est un tiers. Donc après, c'est un tiers. Avant un quart, nous avons donc un tiers à peu près. Donc je divise, donc nous avons 8 carreaux ici. 4 et 4, 8. Donc 8, je le divise par 3 à peu près. Donc je trouve à peu près, donc ici à peu près. Donc l'élément 1 tiers. 1, 1 demi, 1 tiers, après 1 quart. 1 cinquième, 1 cinquième. Donc à peu près, donc 1 cinquième, il y a quelque part ici, donc quelque part ici. Pardon. 1 cinquième. Après 1 sixième. Etc. Les éléments, donc, etc. Voilà les éléments de l'ensemble A. Ce sont les éléments de l'ensemble A. Donc, on commence, on raisonne. Donc, ici, c'est clair que, vous voyez bien que 0, l'élément 0, n'appartient pas à A. Pourquoi? Car les éléments de A, ils s'écrivent donc, supposons le contraire, supposons que 0, donc supposons que 0 appartient à A. Car, sinon, il existe n appartenant à une étoile tel que 0 est égal à 1 sur 1. Avec n ici, il appartient à une étoile. Est-ce que ceci est possible? Ceci implique aussi que 1 est égal à n multiplié par 0 est égal à 0. Donc ceci est impossible. Donc ceci est impossible. Donc je fais un petit raisonnement donc, par l'absurde. Donc je ne peux pas écrire donc l'élément 0 comme étant sous la forme 1 sur 1. C'est impossible. Ceci est impossible. Bon, l'élément 0 n'appartient pas à l'ensemble A. Bon, maintenant, donc, si x appartient à A, ça c'est équivalent, il existe n, parce que les éléments de A, ils s'écrivent sous la forme suivante, n appartenant à une étoile, tel que
tel que x s'écrit sous la forme 1 divisé par 1. Alors, les éléments de l'ensemble A. Ce sont donc les éléments de l'ensemble A. Bon, maintenant, essayons de voir. Bon, je prends donc soit, donc on commence par tous les éléments de R. Donc, je cherche quels sont les éléments qui sont des points d'accumulation. Les éléments de A. Donc, soit x0 appartenant à A. Donc, on pose la question, est-ce que x0 est-il donc je pose la question, donc A appartenant à A quelconque, x0 est-il un point d'accumulation? Est-il un point d'accumulation de A? Bon, je vous laisse réfléchir à cette question. Je vous laisse un peu le temps de réfléchir à cette question. Est-ce que le point x0 est-il un point d'accumulation de A? Est-il un point d'accumulation de A? Donc, c'est une question que je pose. Est-ce que ce point x0 est-il un point d'accumulation de A? Bon, on va répondre à cette question. Bon, hier, qu'est-ce qu'on a dit? Pour qu'un point soit un point d'accumulation d'un ensemble. Quelle est le fikra? Bon, donc, on va démontrer rigoureusement. Donc, en utilisant la définition. Donc, les éléments, regardez bien les éléments de A. Donc, on a 1 demi, 1 tiers, 1 quart, etc. Donc, nous avons A. On a un élément, un point x0, pour qu'il soit un point d'accumulation de l'ensemble A, il faut que les éléments de A, donc, يتكدسوا حول النقطة هذه. Regardez A. Est-ce qu'il y a des éléments de A qui s'accumulent autour du point A? Mais donc vous avez 1 demi, donc impossible. 1 demi, si vous prenez maintenant 1 demi, est-ce qu'il y a des éléments de A qui s'accumulent autour du point يتكدسوا حول النقطة A? Mais donc 1 demi, après c'est 1 tiers. Voilà 1. Donc, il n'y a pas d'accumulation. La même chose pour un tiers, la même chose pour un quart, la même chose pour un... Voilà. Donc, le fikra, c'est que tous les points de A ne sont pas des points d'accumulation. Mais on va le démontrer. Donc, là, on peut dire, donc, donc, là, on peut l'écrire. Tous les points de A, donc, on va l'écrire. Tous les points x0 appartenant à A ne sont pas des points d'accumulation de A. Donc là, maintenant, on l'a remarqué, maintenant, on va le démontrer. Donc on écrit là, on va le démontrer, donc on démontrera. En effet. Maintenant, on va le démontrer. Donc on prend soit x0 appartenant à A quelconque, mesure quelconque. Donc ceci implique maintenant, il existe n appartenant, si vous voulez, n0, parce que il a x0, donc là par exemple x0 appartenant à n étoile. Hello parenthèse, par exemple, vous prenez par exemple x0
égale 1 sur 100. 1 sur 100. Le 1 0 اللي نتكلم عليه هنا. Donc هنا 1 0 à quoi est égal 1 0 1 0 égale 100. Donc 1 0 égale 100 في الحالة هذه هنا par exemple. نحلو في قوس هنا. Si vous prenez x0 égale x0 parce que tous les éléments de A يتكتبوا على الشكل 1 sur n. Donc كي تفيكسي انت x0 مثلا تعطي x0 égale 1 sur 300. Donc il existe un 0 appartenant à une étoile tel que x0 هذا. Donc x0 est égal à 1 sur 1 0. Donc 1 0 dépend de x0. Et 1 0 dépend de 1 0. Bon, il y a le nombre تاعك, si tu prends un élément qui ne s'écrit pas sous la forme 1 sur 1, il n'appartient pas à مش عنصر في يعني je me connais un nombre réel, mais il n'appartient pas à. Bon, on va démontrer que ce point-là, pour tout un 0, donc pour tout un appartenant donc à une étoile, donc ce n'est pas donc un point d'accumulation de A. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? Donc نفكركم باللي si vous dites un point là, un point taille. Donc on a 1 sur 1 0. L'élément اللي أكبر منه, quel est l'élément qui est plus grand? Donc اللي قبله اللي بعده هو 1 sur 1 0 plus 1. Parce que vous prenez un quart, اللي بعده راح يكون 1 cinquième. واللي قبله c'est quoi? اللي قبله هو 1 sur 1 0 moins 1. 1 sur 1 0 moins 1. Comment ça se passe les éléments de A? Donc il dit ça 1 sur 1 0 moins 1. Celui qui est plus grand c'est 1 sur 1 0. 1 sur 1 0 plus 1. 1 sur 1 0 plus 2, etc. On obtient ici une suite, sur une suite. Donc on obtient pratiquement une suite. Là je m'intéresse, donc ce qui m'intéresse في القضية هذه كاملة هو le point 1 sur 1 0. Le point 1. Les deux éléments اللي encadrent هما donc 1 sur 1 0 plus 1 et 1 sur 1 0 moins 1. Bon, regardez bien. Donc مصورين هنا. Donc les autres éléments نكتبوهم هنا. Les autres éléments تاع A هما اللي قبله هذا c'est 1 sur 1 0 moins 2 حتى نوصلوا هنا حتى لو dernier donc etc. donc حتى نوصلوا le plus grand هو 1. La même chose ici, donc kiff la même chose. Donc هنا le plus petit هو 0 il n'appartient pas. Donc الحقيقة 0 non, il n'appartient pas à l'ensemble. Mais كلهم sur une suite elle va tendre vers 0. Bon نهز واحد quelconque. Je prends un quelconque. Donc اللي تكلمت عليه هو x0. هذا هو x0 سميته x0 est égal à 1 sur 1 0. Bon, regardez bien. Donc là, je peux trouver, il existe un intervalle. Il existe, donc là, il existe un intervalle de centre, c'est-à-dire x0, c'est-à-dire 1 sur 1 0, et deux rayons epsilon, qui est égal, l'intervalle là, est égal à 1 sur 1 0 moins epsilon, 1 sur 1 0 plus epsilon. Bon, epsilon هذا نخيرو, je le choisis, لازم نخيرو صغير, donc très petit, tel que وش يفيريفي هذا الانترفال, tel que الانترفال هذا, tel que نكتبها عندي الانترفال هذا, الانترفال هذا يكون الناحية النقطة 1 sur 1 0 ما يتقاطعش مع, شوف l'élément اللي قبله 1 sur 1 0 moins 1 il n'appartient pas à cet intervalle, خارج. L'élément اللي بعده 1 sur 1 0 plus 1 il n'appartient pas à cet intervalle. Le seul élément تاع A qui appartient à l'intervalle هو 1 sur 1 0. شو مرة الناحية tel que donc نكتبوها tel que نكتبوه الانترفال هذا I, donc نكتبوه الانترفال هذا 1 sur 1 0 moins epsilon 1
sur 1, 0 plus epsilon, inter A, A نقص له ديما قلنا في les points d'accumulation, A نحيلو le point x0, A moins 1 sur 1, 0. L'intersection هذه, elle est égale. Quel est les points communs, l'intervalle هذا, où A نحيلو le point 1 sur 1, 0, واش يبقى لي؟ يبقى لي l'ensemble vide, donc ما كانش. C'est égal à l'ensemble vide. Bon, même, quand تحبوا même, si vous voulez, نعطوا حتى condition, comment on choisit epsilon, comment on choisit le point epsilon. C'est pas la peine compliquer بزاف الوحدة, mais vous voyez bien que نجم نخير epsilon très petit, je peux choisir epsilon très petit, de sorte que l'intervalle هذا, donc le point هذا, l'extrémité, donc 1 sur 1, 0 plus epsilon, le point هذا 1 sur 1, 0 plus epsilon, il compte strictement plus petit que 1 sur 1, 0 moins 1. Ou on a 1 sur 1, 0 moins epsilon, bon, voilà comment on choisit epsilon. Epsilon, donc on écrit là, le choix de epsilon. Donc epsilon, donc est choisi, le choix est choisi, tel que, qu'est-ce qu'on a dit maintenant? Tel que, عندي le point هذا le point اللي بالضبط يعني صورته هنا, هذا c'est quoi? C'est 1 sur 1, 0 moins epsilon, tel que 1 sur 1, 0 moins epsilon. واش لازم يكون هذا؟ le point هذا لازم يكون strictement plus grand que 1 sur 1, 0 plus 1. هاي الشرط. يكون هذا البوان هذا يكون plus grand que 1 sur 1, 0 plus 1. Et ما يكفيش هذا, et زيدوا la condition الأخرى, et donc le point qui est à droite, 1 sur 1, 0, هذا le point تاعي, هذا الدوزيام, هذا هنا, c'est quoi le point هذا? C'est 1 sur 1, 0 plus epsilon. 1 sur 1, 0 plus epsilon, il doit être, au contraire, il doit être strictement inférieur à 1 sur 1, 0 moins 1. 1 sur 1, 0 moins 1. عامل les deux conditions هذوما يمدوا لنا epsilon, يمدوا لنا شرط على epsilon. Donc facile, حلوهم les deux équations هذوما, vous allez trouver une condition en fonction de 1, 0, en fonction de 1, 0. Donc on peut résoudre ces deux inéquations, on obtient donc une condition sur epsilon. Voilà, c'est tout. Donc les deux conditions. يخرجوا لكم deux conditions pour avoir donc le choix تاع epsilon, الاختيار تاع epsilon. Donc هنا الاختيار بصح انا نبسطوها هنا, c'est simple. Comment on choisit epsilon? Donc très petit, epsilon il est très petit. Donc très petit, يعطينا la condition. Donc c'est comme ça, donc on a x0 هزينه quelconque, x0 هزينه في A quelconque. Donc tous les points de A ne sont pas des points d'accumulation. Bon, maintenant, les autres points. Quels sont les autres points? نتكلم point d'accumulation في R كامل. Donc نحوس على les points d'accumulation تاع المجموعة A dans R tout entier. Donc شفنا في l'ensemble A كامل, tous les points de l'ensemble A ne sont pas des points d'accumulation. Maintenant, je vais prendre un autre point, regardez bien, un autre point qui n'appartient pas à A. يقدر يكون, il peut être un point d'accumulation. هو 0. هذا le point. Est-ce que le point 0 est un point d'accumulation? Donc في رايكم, نخليكم تفكروا مليح. Est-ce que كاين تكدس تاع العناصر نتاع A حول النقطة 0? Est-ce qu'il y a une accumulation des points de A autour du point 0, malgré que 0 n'appartient pas à A? La réponse est oui, bien sûr, il y a une accumulation. Donc il y a une accumulation des points de A à droite du point 0. Donc vous allez regarder bien ici, donc on va le dessiner ici, regardez bien. Donc je vais écrire ici, donc on va démontrer ici que 0, je fais un ملاحظة فقط, mais on va le démontrer. 0 est un point d'accumulation
0 est un point d'accumulation. De A. Ça, c'est un fait. Donc, là, mais on va le démontrer. Donc, on va le démontrer. Donc, ceci, on va le démontrer. Bon, on va le voir sur le graphique. On démontrera rigoureusement. Donc, là, on va dessiner d'abord la même chose. Donc, on va dessiner la droite. On va dessiner la droite. Et maintenant, je vais mettre ici, donc, l'élément 0. Donc, اللي يهمني في القضية هذه كلها هو 0. Donc, ce qui m'intéresse, donc, c'est, on va نصوره هنا, donc, à peu près. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le point 0. Donc, vous voyez bien que il existe, donc, en vérité, donc, il existe. Donc, il existe une suite Xn. Là, Xn est égal à 1 sur 1, telle que la suite Xn, elle tend vers 0. Elle tend vers 0. Donc, d'après la définition, donc, il y a une suite, vous avez là, un demi. Donc, vous avez la suite taille, donc, on a 1 sur 1, après 1 sur 1 plus 1, après 1 sur 1 plus 2, vous allez avoir une suite qui va tendre vers 0. Donc, d'après la définition, tu as la limite, donc, on l'écrit, donc, limite, on a les éléments xn, on a xn, bien sûr, on a xn, on va écrire ici. Puis xn est écrit par 1 sur 1. Donc, les x, pour tout n appartenant à l'étoile, donc xn appartient à A. Donc, ce sont des éléments puisqu'il est écrit 1 sur 1. Donc, on a xn qui tend vers 0. Donc, on a une limite de xn est égale à 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Là, si je prends quel que soit epsilon positif, la définition, même epsilon positif, il existe un entier naturel, grand N de epsilon, un rang, tel que, pour tout n supérieur à n de epsilon, nous avons donc la suite n, donc xn. Nous avons valeur absolue, donc on a valeur absolue de xn, moins la limite, moins 0, est inférieure à epsilon. Voilà, la définition de la limite à une suite, mais qui n'est de façon rigoureuse. Donc, on a, quel que soit, donc on a, lorsque je prends ici l'intervalle, je prends l'intervalle. Quel que soit l'intervalle, regardez bien. Donc, nous allons نصورها هنا في الوحدة. نعاود نصورها باش نبسطوها خلاص pour bien simplifier. Donc, je trace une droite. عندي le point 0 هذا هنا. Quel que soit epsilon, c'est-à-dire quel que soit l'intervalle, هنا moins epsilon plus epsilon. هذيك كي درنا lorsqu'on a fait l'étude تاع les suites. Regardez, donc on a tous les éléments de la suite. Quels sont les éléments de la suite qui se trouvent dans cet intervalle? Quels sont les éléments de la suite? Donc on a quels sont les éléments xn qui appartiennent à l'intervalle? Donc moins epsilon plus epsilon. نهز كيفي نهز epsilon كيفي je le prends quelconque مهما يكون الصغر نتاعو نطرح السؤال هذا quels sont les éléments de la suite qui appartiennent donc à l'intervalle moins epsilon plus epsilon. Regardez bien, donc ici nous avons, regardez bien, donc les éléments à la xn, donc xn
x1 est égal à 1 sur 1 sur 1. Donc, on a la condition x1 appartient à l'intervalle moins epsilon plus epsilon, c'est équivalent que 1 sur 1, donc 1 sur 1, donc plus petit que epsilon est plus grande que moins epsilon. La condition, elle est vraie pour tout n. Donc, la condition, يبقى فيها 1 sur 1, parce que 1 sur 1 est toujours positif. Donc, il est plus grand que pour n'importe quel n, donc il est plus grand que moins epsilon. Donc, هذه تتلخص في 1 sur 1 inférieur à epsilon. Là, c'est équivalent. Donc, là, vous voyez bien que n supérieur à 1 moins 1 sur epsilon. Donc, les éléments, c'est clair, les éléments à la suite qui se trouvent dans l'intervalle, les éléments de la suite qui se trouvent dans l'intervalle 0, dans l'intervalle moins epsilon plus epsilon, sont les éléments, sont les éléments x qui est égal à 1 sur 1. La condition à la n, لازم تكون n plus grand que 1 sur epsilon. بالك ما فهمتوهاش. دونك نمد ان اكزومبل نيميريك. كل ما تبدل ابسيلون يتبدلوا لي زيليمون. باغ اكزومبل نمد ابسيلون، باغ اكزومبل ابسيلون ايغال ندو صغير خلاص ايغال 0,000 ستادير نهز هنا ابسيلون بون ابسيلون ايغال 10 puissance moins 4 10 puissance moins 4 بدو اكزومبل epsilon égale 10 puissance moins 4. Et je veux chercher quels sont les éléments x, يتكتبوا على الشكل 1 sur 1, qui appartiennent donc à l'intervalle. L'intervalle est moins 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 4. C'est l'intervalle هذا. Donc c'est simple, je vais écrire 1 sur 1 appartenant à l'intervalle. نعمل l'exemple là. Moins 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 4. C'est équivalent à 1 sur 1 inférieur à 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 4. Parce que 1 sur 1 supérieur à moins 10 puissance, c'est toujours vérifié. Donc, c'est équivalent à 1 sur 1 inférieur à 1 supérieur à 10 puissance 4. Donc, quels sont les éléments x qui appartiennent à A? X, voilà, donc 1 sur 1, qui appartiennent à l'intervalle, moins 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 4. Ce sont les éléments qui voilà, 1 sur 1, mais ça 1 supérieur à 10 puissance 4. Donc, ce sont les éléments, donc ce sont les éléments, donc 1 sur 10 puissance 4, donc on a plus 1. 1 لازم تكون plus grande que 10 puissance 4. اللي بعده 1 sur 10 puissance 4 plus 2. 1 sur, c'est-à-dire on a 10 001, 10 002, 10 003, etc. 1 sur 10 puissance 4 plus 3, etc. شحال كاين؟ donc عندنا une infinité. donc نزيدو pardon. مثلنا هنا في en bas. Donc voilà, donc نعاودو نكتبوها هنا. donc on va l'écrire ici. donc voilà, donc on va les dessiner ici. donc regardez bien. donc ها هنا. donc voilà في l'exemple هذا، في l'exemple اللي شفناه دركا. donc 0 quels sont خيرنا epsilon égale 10 puissance moins 4. donc 10 puissance, parce que 0 plus 10 puissance moins 4, 0, voilà, on a 10 puissance moins 4. Quels sont les éléments de la suite qui sont dans cet intervalle? Donc nous avons les éléments 1 sur 10 puissance 4 plus 1, هذا الأول. بعده
1 sur 10 puissance 4 plus 2, etc. Donc, on a, etc. Donc, les éléments. Donc, ce sont 1, les éléments qui sont à l'échelle x est égal à 1 sur 1, avec 1 supérieur à 10 puissance 4. Donc, c'est 1 sur 10 puissance 4 plus 1, 1 sur 10 puissance 4 plus 2, c'est-à-dire 1, c'est 1 sur 10 000, 10 000, 10 001. Bad 1 sur 10 000, donc on a 10 002. 1 sur 10 003, 1 sur 10 004, 1 sur 10 000, etc. Donc, on a les éléments, à ma droite, ils se trouvent dans cet intervalle. Les éléments qui ne se trouvent pas dans cet intervalle, ont un nombre fini. Ils بداو من 1 حتى 1 sur 10 000. Les éléments, عدد منتهي. Donc, les éléments qui n'appartiennent pas à cet intervalle, من 1 حتى 1 sur 10 000. Ils sont à l'extérieur de l'intervalle. Bon, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Pour démontrer que 0 est un point d'accumulation. Parce que pour démontrer que 0, نفكركم في définition. Donc نعاودو نكتبوها. On doit l'écrire. Donc on doit l'écrire. Donc 0 نكتبوها. 0 est un point. نفكركم est un point d'accumulation de A. Pardon. Donc 0 est un point d'accumulation. C'est un point d'accumulation de A. فكركم. Si et seulement si, donc par définition. Il faut démontrer que quel que soit epsilon positif, quel que soit l'intervalle I de centre 0 et de rayon epsilon, qui est égal à l'intervalle donc 0 moins epsilon, 0 plus epsilon, c'est-à-dire moins epsilon plus epsilon, on a l'intersection, donc l'intersection à l'intervalle moins epsilon plus epsilon inter, donc A moins, je lui enlève l'élément 0. Puisqu'on a est égal, لازم تكون هذه est différent de l'ensemble vide. لازم تكون تختلف على المجموعة الخالية. Bon, vous avez هنا A moins 0, هنا A moins, puisque 0 n'appartient pas. 0 n'appartient pas à A. أنا قلناها قبل. 0 n'appartient pas à A. Donc هذه A moins 0 est égal à الحقيقة c'est A. Donc on doit avoir moins epsilon plus epsilon inter A est différent de l'ensemble vide. C'est-à-dire, il faut trouver au moins un élément de A qui appartient à l'intervalle moins epsilon plus epsilon. C'est vrai, on a vu. Donc, si je prends, regardez bien, donc ceci est vrai. Donc, on va le dessiner. Voilà. On l'a vu. Donc, pour 0, 0, supposons 0, lorsqu'on prend, donc, quel que soit epsilon positif, epsilon quelconque, fait l'intervalle moins epsilon plus epsilon. Quels sont les éléments de A, les donc qui se trouvent dans l'intervalle moins epsilon, quel que soit epsilon positif, même avec un 10 puissance moins 1 milliard. Donc nous avons en vérité une infinité. Une infinité d'éléments à donc, une infinité d'éléments de A qui appartiennent à l'intervalle 0 plus epsilon. Les éléments X, X, يتكتب على الشكل 1 sur N. وش هي الشرط على N هنا؟ قلنا N تكون N الشرط الوحيد على N تكون plus grand que 1 sur epsilon. هما les éléments, هما tous les éléments de A. Parce que des éléments يكتبوا 1 sur N. الشرط الوحيد على N مش من N كل. بصح tous les N qui te fixent انت epsilon, lorsque tu fixes epsilon, quel que soit epsilon, qui m'a donné un exemple, 10 puissance moins 4. Quels sont les éléments de A qui appartiennent à l'intervalle moins 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 4. Ce sont les éléments X qui s'écrivent sous la forme 1 sur N, avec N supérieur à 1 10 puissance moins 4, c'est-à-dire
supérieur à 10 puissance 4. Donc, 10 001, 10 002, 10 003. Donc, il y a une infinité. Donc, vous voyez bien qu'on a démontré ici qu'il y a une infinité d'éléments de A qui appartiennent à l'intervalle moins epsilon plus epsilon. Voilà. Puisque le 0, il n'appartient pas à A. Donc, ça ne nous intéresse pas. Tous les éléments, ils appartiennent donc à A. Ce sont des éléments qui appartiennent à A. Donc, l'intersection en termes A, elle sera donc non vide, bien sûr. C'est la définition. C'est le tarif. Tarif, tu as un point d'accumulation de définition, en utilisant la définition. Bah, si vous voulez, le point 0, donc, qui est une accumulation de les éléments de A autour de 0. Qui est le point 0. Et 0, il n'appartient pas, 0, il n'appartient pas à A. Donc, il y a un point d'accumulation d'un ensemble qui n'appartient pas à l'ensemble. Alors que les éléments donc un demi, un tiers, un quart, 1, ce sont des éléments, ils appartiennent à l'ensemble. Ce ne sont pas des points d'accumulation. Donc, il faut bien te faire les points d'accumulation. يقدر يكون في المجموعة il n'appartient pas ويقدر يكون خارج المجموعة il appartient وهو c'est un point d'accumulation. Bon, le troisième point maintenant. Le troisième point qu'on va voir maintenant. Bon, maintenant on va voir l'autre cas, cas 3. Je fais le cas الأول. On a vu un point qui est à l'intérieur, il appartient à A, donc ce sont pas des points d'accumulation. Je fais les 0, c'est un point d'accumulation. Donc, troisième cas, K3. On va écrire ici K. Troisième cas, K3. Donc, on va le dessiner, c'est mieux. Donc, ici, regardez. On va le dessiner. Tous les points de la droite réelle, est-ce qu'ils sont des points d'accumulation là? Donc voilà, regardez bien. Donc nous avons les éléments de A. Donc les éléments de A, donc on a 0. Donc 0, c'est un point d'accumulation. 0. Donc c'est un point d'accumulation, mais il n'appartient pas à 1. Ce n'est pas un point d'accumulation. Donc, les autres éléments, donc, on a un demi, un tiers, un quart, etc. Tous les éléments de A, on a dit que il n'appartient pas à, ce ne sont pas des points d'accumulation. Quels sont les points de R, donc, il y a des points d'accumulation. Maintenant, je prends, qu'est-ce qu'il nous reste, R? Qu'est-ce qu'il nous reste? Regardez bien, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les points qui sont à l'extérieur. Donc, je prends un point x0. Donc, on a un point ici, x0. Donc, x0, je prends, je me à étudier. Donc, ce sont les points x0 qui sont donc appartenant à R, ce sont des nombres réels, avec un x0 strictement supérieur à 1, dans le cas là, ou bien aussi x0 strictement inférieur à 0. C'est-à-dire x0 à la droite à 1, ou la x0 à l'extérieur, à gauche de 0. Bien sûr, on voit que ces points ne sont pas des points d'accumulation. Tous les points qui appartiennent donc à l'intervalle moins l'infini, les nombres réels qui appartiennent moins l'infini jusqu'à 0, et de 1 jusqu'à plus l'infini, donc c'est-à-dire les points qui appartiennent x0 appartenant à l'intervalle, donc moins l'infini jusqu'à 0 exclu, jusqu'à 0 exclu, union 1 exclu jusqu'à plus l'infini, ne sont pas des points d'accumulation, ne sont pas des points d'accumulation. Pourquoi ça? C'est clair ça. Parce que si je prends l'expression basita, si je prends x0 في l'intervalle هذا moins l'infini حتى 0,
Donc il n'y a pas de point de A qui s'accumule autour du point x0. ما كانش تكدس تاع النقاط تاع A. النقاط تاع A كل موجودين في l'intervalle 0,1. Donc si je prends un point x0 qui appartient à moins l'infini 0 ولا 1 plus l'infini, donc ما كانش تكدس. وبالديفينيسيون بسيطة. Donc là, la définition, on peut le voir facilement par définition. Donc vous voyez bien là que il existe. Donc je peux trouver, il existe. Bon, une autre couleur, donc je prends la couleur. Allez, la couleur bleue ici, voilà. Donc là, il existe, regardez, à l'intervalle. Là, x0 plus epsilon, x0 moins epsilon, voilà, c'est clair. L'intervalle هذا, donc l'intervalle هذا. اللي ما عنده حتى تقاطع مع A. Regardez bien, donc l'intersection entre l'intervalle هذا مع A est égal à l'ensemble vide, car là je peux raisonner, donc نجم حتى الاختيار تاع epsilon, donc انا كي تفيكسي نتاع x0 لازم تكون epsilon لازم تكون اقل من المسافه هذه، لا ديستونس هذه من الزيرو حتى اقل من valeur absolue de x0. donc tu prends هنا car il existe un intervalle x0 moins epsilon, x0 plus epsilon, tel que l'intersection هذه x0 moins epsilon, x0 plus epsilon inter A, c'est-à-dire A moins x0, puisque x0 il n'appartient pas à A, donc c'est égal à A. Donc ceci est égal à l'ensemble vide. هذه تستوي المجموعة هنا تساوي المجموعة الخالية. كاينش تقاطع ما بين نعاود كيف نخير ابسيلون الكبرى تاع ابسيلون هو الريون تاع الانترفال هذا. كيف نخيرو كومون جو لو سوازي؟ ما لازمش يدخل في لونسومبل A. سي سامبل. دونك جو شوازي هذه عندي شوف المسافة هذه هاي زيد نعاودها نكتبها كبيرة هنا. اون فا لو ديسيني هنا اون غرون. هذا الزيرو تاعي، هذا الزيرو باغ اكزومبل، هذا الزيرو وهذا لو بوين x0. نبدا الكا هذا الاول نهزو x0 ها جو برون x0 ستريكتوم ابارتون à l'intervalle moins l'infini 0. نهزو x0 ابارتون à l'intervalle moins l'infini 0. Bon, comment je choisis هاني خيرو هنا. Comment je choisis le rayon تاع l'intervalle x0 ها نخيرو هنا x0 moins epsilon, x0 plus epsilon. Donc le rayon هذا هو epsilon قطر طول تاع الانترفال نصف الطول هنا الحقيقة هنا الانترفال لا لونغور تاعو ايتيغال 2 ابسيلون. كيف نخير ابسيلون؟ سي تري سامبل. نخير ابسيلون سي تري سامبل. لازم يكون هنا جو شوازي هنا ابسيلون بوزيتيف. دونك فيريفي الكبرى تاعو كيف يكون الكبرى تاعو راك شايفين هنا فو لو فوي بيان هاو. دونك هنا نحطو هنا فوالا لازم يكون اقل من المسافة هذه. هاي المسافة هذه هاي قدها المسافة هذه. Combien cette distance elle est égale? Donc là est égale à donc ici valeur absolue تاع x0 est égale هنا 0 moins x0 0 moins x0 la longueur تاع الانترفال هذا est égale à 0 moins x0 c'est-à-dire الحقيقة c'est valeur absolue نتاع x0 هذه vérifie. donc epsilon plus petit voilà plus petit strictement plus petit que valeur absolue نتاع x0. كل x0 هذه القاعدة العامة. دونك x0 فيكسي يتخير ابسيلون لازم يكون أقل من فالور ابسولو دو x0. إذا كان ابسيلون أقل من فالور ابسولو دو x0 فوي بيان كو سيت ديستونس هذه لا ديستونس اللي هنا ما بين لو بوان x0 راح تكون أقل من لا ديستونس هذه. دونك الانترفال هذا كامل الانترفال كهذا انترفال ما يتقاطعش مع لا بارتي هذه 0. فوزافي هنا 1 sur 1 vous avez بعد 1 sur 1 plus 1 etc. la suite هذه ما يدخلش ما يتقاطعش معها. دونك انا وهنا عندي 1 la même chose si je prends x0 دركا x0 في الانترفال هذا la même chose il existe aussi. donc il existe un intervalle. donc هذا الانترفال هنا كيف سي x0 هنا نكتبها
Là, si x0 appartient à l'intervalle, donc 1 plus l'infini, il existe epsilon positif, tel que l'intervalle, donc x0 plus epsilon, x0 moins epsilon, هذا l'intervalle. Bien sûr, ما يتقاطعش مع A. Donc, tel que l'intervalle x0 moins epsilon, x0 plus epsilon inter A. Donc, ما كاين حتى نقطة نتاع A qui appartient à l'intervalle هذا est égal à l'ensemble vide. Donc, ce n'est pas les points هذوما qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini حتى 0 ou من 1 حتى plus l'infini. كلهم, ce ne sont pas des points d'accumulation de l'ensemble A. Qu'est-ce qu'il nous reste, le cas qu'on n'a pas étudié? Donc, donc le cas 4, il nous reste le cas 4. Le cas 4. Donc, خليكم تفكروا quel est le cas هذا اللي مازال. Donc, نصوروه. كاين كا مازلنا ما درسناش. هو donc نصور لا دروات ريال. Voilà, la droite réelle. Donc, عندي الزيرو هنا, donc le 0 qui n'appartient pas, donc appartient à A, ou A تبدا, donc les éléments à A, نعمل لهم un cercle كما كذا. Là, 1 il appartient, بعد vous avez هنا un demi il appartient, un tiers il appartient à A, etc. aussi un quart, etc. Donc les éléments de Makula, نعملهم des rangs. خارج les intervalles, خارج l'intervalle 0-1 درسناها. Les éléments هذوما 1 demi, 1 tiers ou 0 درسناهم. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est simple, بقاو les points x0, donc هنا نصورهم بالاخضر. هنا اللي ما بيناتهم, donc موجودين, ce sont les points x0 واش بقى لنا qui appartiennent à l'intervalle. هنا qui appartiennent à l'intervalle, donc 0 1 درسناه déjà, 0 1. بصح يكونوا هنا x0 n'appartient pas à A. les éléments اللي هنا, par exemple هذا هذوما مازلنا ما درسناهمش, ما بين ان كاري ان تير, par exemple. هذوما ما درسناهمش. واش رايكم? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ce sont des points d'accumulation ou non? La réponse est non, bien sûr. La réponse est هنا. Vous avez هنا, quel que soit x0 appartenant à l'intervalle 0-1 ou x0 n'appartient pas à A, c'est-à-dire x0 ما تكتبش على الشكل 1 sur 1, x0 n'est pas un point d'accumulation de A. Vous voyez que c'est clair, voilà, parce que بالملاحظة برك نلاحظوا باللي par exemple point x0 هذا ما كاينش تكدس, il n'y a pas accumulation تاع العناصر تاع A حول النقطة x0. Vous voyez bien, هذا ولا هذا ولا هذا, il n'y a pas d'accumulation. L'élément تاع A ولا هذا 1 ومن بعد الآخر ou un demi, donc il n'y a pas de, donc voilà. Mais on peut le démontrer facilement. Donc on peut démontrer que il existe, donc là, quel que soit epsilon positif, il existe, il existe un intervalle de centre x0, donc tel que x0 plus epsilon, x0 moins epsilon, تقاطع inter A est égal à l'intervalle هذا, l'intersection تاعو مع A est égal à l'ensemble, est égal à l'ensemble vide, est égal à l'ensemble, mais حتى عنصر تاع A. Donc ce ne sont pas des points d'accumulation de A. Voilà, donc هذه. Donc conclusion, خلاصة. Conclusion. Donc نخرجوا بخلاصة دركا. Répondons à l'exercice. Donc conclusion. Donc نخرجوا بخلاصة. Donc une conclusion. Pardon. Conclusion. D'après cette étude, quels sont les points d'accumulation dans l'ensemble? 0, الخلاصة اللي خرجنا بها 0 est le seul
شفنا في R كلها شفنا باللي 0 est le seul point d'accumulation de l'ensemble A. 0 est le seul point d'accumulation de l'ensemble A. Bon, ce sera tout pour cette séance. Donc, Inch'Allah, on va voir d'autres exercices sur les points d'accumulation et d'autres notions comme la notion de fermeture d'un ensemble.